ça nous donne une idée d'où on vient, quel message on doit respecter. Et là, c'était la lumière présente qui était devant nous pour qu'on puisse mettre attaché et continuer dans la beauté. Mais là, la beauté, même revenant, il n'est plus parmi nous. Il nous a quittés. Tout là, on a envoyé un message. Président, on a ensemble ouvert de l'Évaïla. On a dit, non, pas venir pour la dernière fois à la synagogue. C'est une phrase très, très difficile. Cette phrase, on peut travailler dessus. C'est vrai, physiquement, il n'est plus bon. Il va aller vers Megoure Ayou, vers Kina, il va aller en Israël. Mais il a laissé des grands messages. Moreno Harab, il avait une grande prime attachée, toujours. Il avait un grand ke'ev sur Masoret Avotenu et sur les générations à venir. Toujours. Chaque fois qu'on discutait, pour lui, toujours dit comme ça. Il faut les jeunes, il faut travailler sur les jeunes. Il faut qu'on garde la Masoret de nos rabbanim. Les minhagim de Djerba, il faut donner aux enfants. Toujours, c'était ça son grand souci. Il était pleinement dans le niveau, donc on connaît tous sa grandeur dans le niveau de la Torah, dans l'Eirat Shamayim. Mais il avait un grand objectif. Il voulait que Bezrat Hashem, dans la Qiyla de son grand-père, de Moreno Harav, il veut que les générations à venir, ils continuent dans ce derech-là. Et là, Rabotai, si on est dans ce grand salle, parce qu'il nous quitte, mais il faut que nous aussi, on le réconforte et on le rassure avec une grande promesse. Moreno Garbeno, tu as tenu que la Torah soit zohiret dans la communauté. Quand il voit le mot de la Torah présent, c'était grand simcha pour nous. La volonté, c'est quelque chose que chacun et chacun doit prendre sur lui et dire, moi, Bezrat Hashem, je sais que c'est une chouva sur chacun d'étudier la Torah. Ça, c'est la première question qu'on pose à l'homme une fois il a quitté ce monde. Et aujourd'hui, on va la faire d'une manière doublée. Parce que Herbena, il voulait ça. Il aimait ça. Et on l'a remarqué, comme vient de dire Ben Slayah, avec ses talmidim, comment ils étaient attachés à lui, comment il leur a donné le goût de l'imoud, parce qu'il sait que la Torah, c'est le plus important pour l'Israël. Nous aussi, pareil, on essaye d'aller dans ce derech-là et d'intensifier dans les mots de la Torah. Par ailleurs, aussi, il avait un grand kéev quand il entend qu'il y a des problèmes de tzniut, que ce soit dans la communauté ou à l'extérieur. Mais Torah Israël, pour lui, derech benot Israël, qu'elle soit tzniut, Kodash el Bat Israël Penima. C'est vrai qu'on vit à Paris. Aujourd'hui, la femme a besoin de sortir et des fois, elle a besoin de travailler. C'est pas hasbichel, on ne sait pas contre la lacha. Mais ne pas oublier, si on veut garder Masoret Avotenu, nos shorashim, nos racines, nos origines, c'est que chaque maman, elle veille sur ça. Qu'elle-même, elle fait attention à la tzniut et bien sûr, transmettre à ses enfants. Et Bezrat Hashem, au moment qu'on voit que dans notre communauté, ces deux points-là, les mots de la Torah jaillissent dans la communauté, côté des hommes, côté des femmes, la tzniut de Bezrat Hashem, on peut dire que Moreno Harav, il part avec une grande tranquillité. Et sur lui, on peut dire le passage qu'on va dire ce Shabbat. Voyez chez Yaakov, Be'eretz Megorea ou Be'eretz Canaan,
sur Yaakov, c'est marqué Yaakov Ishtaï le Shul Alim. Et Morimara, c'était ça, c'était Arba Mot à la fin. Oui, Yeshiv, il était tout le temps dans la Yeshiv. Il faut continuer Bazat Hashem à solo Yeshiva B'Fomo. Et que Bazat Hashem, la Gdil Torah l'Adira, où il risquait la Sout al-Tahatroua, et que lui dans le ciel, il parlait Be'adkor Am Israël, et surtout pour sa famille, qu'Hachem leur donne la grande consolation de pouvoir surmonter cette épreuve très très difficile et qui est pour les Nehamadola, et risquer la Goula Shlema bin Rabbi Ameno. Amen. On mène ceux qui sont kadosh, confiance. Yohanan, il pleurait pourquoi? Il dit si il n'a pas confiance en cette Toshim, avec qui il a confiance. Ça veut dire que cette malade, on peut apprendre. Mon fils, hier, il est venu me poser la question, il m'a dit papa, comment tu m'expliques? Comment tu m'expliques? D'abord, je voudrais publiquement vous dire. Mon fils, il était toujours impressionné. C'était toujours, il allait le voir et lui disait, il disait à mon fils, Jonathan, tiens, reviens à Yeshiva, ça n'a pas ton truc. Ça n'a pas ton truc. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Qu'est-ce que tu fais? Mon fils veut me raconter. Écoute-le, c'est toi de décider. Comme vient de dire le Bishmoel, dans son sang, c'était la diffusion de la Torah. Faire des études, c'était pas considéré du tout. Le niveau de la Torah, c'était le Ikar. Il faut étudier la Torah. Mon fils me pose la question, il me dit, mais comment tu mets? Je lui ai dit, je ne sais pas. La meilleure réponse à la question. La meilleure réponse à la question, c'est de Charlie Akadosh Baruch Hu. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il a dû le prendre? C'est que sa mission, elle s'arrêtait là. Ça veut dire qu'il a déjà transmis à nous tout ce qu'on a besoin de savoir, à nous et à nos enfants, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir continuer. Donc si maintenant, lui, c'est sûr qu'il est content, il est malin, ça y est, il a fini son travail, il est content, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Pour rien lui reprocher. Alors, je ne sais pas si on essaie de réfléchir même des heures, on ne trouverait pas. Mais nous, qu'on reste ici sur Terre, on doit continuer ce que lui voulait qu'on transmette. On doit continuer à diffuser la Torah Bezat Hashem. Alors, peut-être, je ne sais pas, je me rappelle, il y a à peu près 15 ans, lorsque Moulin Arabe il est parti. Alors, toute la communauté, on fait Shloshim, on avait fait une Maseret. On avait étudié Maseret Hagiga. Alors, j'invite Bezat Hashem que cette fois-ci, encore une fois, d'accord, pour pouvoir accompagner la Benoît pendant tout ce premier mois pour les Shloshim Bezat Hashem, que toute la communauté fasse des groupes et des groupes, d'accord. Moi-même, le premier, tous les jours, je donnerai un shiur Bezat Hashem avec différentes personnes, que tous on prenne sur soi
d'étudier une Masechet Leilu Nishmato, Masechet Hagiga, donc on fasse tous la même Masechet de Hashem. D'accord? De la même manière qu'on a fait pour le Bebougid, on fait aussi pour le Bénin. Et Bezat Hashem que Nizke Betarov, Mamash, les Biat Mashiach Sitkenu, et que ce soit une Hagiga pour tout le monde Israël, la même qui est la sorte. Sans respect. Je sais rien pour parler pour lui. Il n'arrête pas son doigt de pied. Kadosh Alion. Je me rappelle quand on a donné Chiron, le premier Chiron qu'il nous donnait, il a à peine rentré en salle. Il a donné un bon Chiron. On sentait la Yivat Shamayim Théora s'installer dans la salle. C'était la Shrina de son Chiron. Il avait souvent, en pleine étude de Kumara, il avait souvent devant lui le passage Chiwichi Hachem, l'énergie Tamid. Pour se souvenir que toujours Hachem est devant lui. Comment on peut étudier de la Gemara et des post-crimes, en même temps se souvenir d'Hachem. Il savait le faire. Étudier la Torah avec une vraie Yirat Shamayim, c'est rare. Il avait aussi souvent le livre Mesilat Yesharim qui l'accompagnait. Si lui, il avait besoin de ça, nous, combien on a besoin? Si lui, il avait besoin de ça pour se renforcer à chaque instant, dans la Yirat Shamayim, nous, on a besoin de beaucoup plus que ça. On vient se renforcer dans le Moussar, dans la Yirat Shamayim. Ça, c'est pas pour rien qu'il est niftar. On n'a pas l'achat de Bayeshiv. Quand on arrivait dans la Shiot de Yosef, vous voyez ici entre les Bolesh, sur la Kdusha, sur la Snirot, comme un hari, comme un lion qui, rien que le fait qu'il parlait de ça, il transmettait sa Kdusha aux gens. Il transmettait la Shmirat Anaïm qu'il avait. Une fois, je parlais avec lui en bas dans l'entrée de la yeshiva. Malheureusement, donc la porte elle était ouverte et à un moment, il y avait une pressoute qui est passée. Il lui à peine dès qu'il a sursauté, comme s'il y avait un feu qui l'a brûlé. Mamash, je tout est machement où je parle. Il a sursauté comme ça avec les mains dans les yeux et pendant je ne sais pas combien de temps, il a arrêté de me parler. C'est un main, c'est sur 1000, sur 10 000. Mais maintenant qu'il est parti, il nous a laissé la chance d'apprendre des Racines. Parce que tant qu'il était là, il se cachait énormément et il ne supportait pas qu'on racontait sur lui. Mais là maintenant, on pourra raconter assez pour lui, sur lui. On pourra apprendre du plus peu qu'on a pu voir. Donc on vient se renforcer dans les Yirat Shamayim déjà, et la Kdusha, la Shmirat Anaïm. Et si on apprend ça de lui déjà, eh ben on lui apportera beaucoup. Il y en a soin de Ch'tiyes, Nishmato Selon comme Selon Anaïm.
Même endroit où je me cherche j'ai commencé à le remplacer de façon provisoire, c'est dracha de vendredi soir. Alors moi, je me disais, mets-toi en tête, c'est un remplacement. Donc, chaque fois que la dracha fait en sorte de mobiliser le maximum de personnes qui fassent un effort pour lui, de plus en plus, tu vas enfin revoir cette lumière-là qui était justement ici, pour encore une fois remettre cette lumière dans tout le Knesset. Et vraiment, j'espérais essayer de mobiliser le maximum de personnes, montrer la valeur de notre Torah, de notre prière, pour le plus rapidement possible qu'il revienne. Là, quand on apprend cette nouvelle, il faut aller de l'avant. Commencer à se dire, d'en haut, quand il nous voit, qu'est-ce qu'il attend de nous. Avant tout, il faut se rappeler que Nes Gadol Yaakov, Nes Rachetevot Noam Sardoun, il était présent ici, justement. Et si lui était là, il aurait voulu que tous les gens qui sont présents ici fassent le maximum pour maintenir, pour mettre toujours en valeur le mot de la Torah, pour essayer de disperser au maximum. Dans le parasha, on voit que Yosef c'est-à-dire la façon qu'il se comporte avec la femme de Potiphar, directement, il refuse. Dans sa tête, il y a déjà l'objectif qui est fixé. Donc, du coup, il ne veut rien entendre parler. C'est la façon, une fois qu'il a cet objectif-là, même la femme de Potiphar, il arrive à éviter de ce drame-là qui peut lui arriver. À l'âge de 17 ans, il est complètement abandonné, une vie tellement compliquée, vendue par ses frères, abandonné par son père, personne ne pense à lui. Ils peuvent tout gagner en partant avec la femme de Potiphar, mais lui, il refuse tout. C'est ce qu'il a en tête. Mais aussi, si on a cet objectif-là directement, où aller, où est notre trajectoire, c'est une façon de nous élever, c'est déjà en fixant l'objectif. Yosef, quand Agmara, elle parle de lui, Agmara, il y a deux avis. Il y en a qui sont Doresh Binaï, il y en a qui sont Doresh Lishevar. Ce qui a fait Yosef, mais qui disent que non. En vérité, Yosef, ce qu'il a fait, ce n'est pas un si grand sage. Il aurait pu tomber, il aurait pu trébucher. Ce n'est pas une personne que dès le début, quand il est parti, il reste ce jour-là, il y avait une grande fête, tous les Égyptiens sont partis. Il restait que la femme de Potiphar. Un qui dit, un qui dit que pourquoi il est resté, pour justement, parce qu'il y avait le Yetzirah de faire l'Aravera. On pose la question, pourquoi la Gemara elle veut Doréchet, Yosef, il avait une mauvaise camarade. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, quand ça dit comme ça? C'est quoi le problème? Par ailleurs, on voit ça aussi chez Noah. Noah, on l'appelle Tchitsatir Talim Yebedorotao. Et Al-Mara aussi, Doréchet Tribunal, il dit non, Yosef, s'il était dans la génération d'Abraham, il valait rien. Pourquoi parler mal? Pourquoi être un tzaddik comme Noah, comme Yosef, pourquoi parler mal? La réponse qu'on nous apprend que la définition d'un tzaddik, c'est avant tout quelqu'un qui est un être humain, quelqu'un qui peut parfois se tromper, et quand même il surmonte ses preuves. Parfois, quelqu'un qui c'est pas un malheur, c'est quelqu'un qui vit sur terre et qui arrive à surmonter les épreuves. Et quand même, là, il arrive toujours à suivre le chemin d'Hachem. Ça, c'est la définition d'un tzaddik. Ce n'est pas celui qui est parfait. C'est lui qui arrive à surmonter les épreuves. Ça va nous apprendre que toute notre vie, on a des moments difficiles, on est en difficulté. On a une épreuve. Parfois, on commence à dire quelle triste nouvelle qui nous arrive. Sûrement, je me trompe depuis le début. Non. Toujours, tu fais confiance à ta je reprends. Et que même si cette nouvelle-là, elle nous rend très tristes, on va toujours de l'avant, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il a envie que, dès maintenant, on fasse ses efforts? Et lui, s'il était là, il aurait absolument envie qu'on fasse le maximum pour que tous les jours, on rende cette pays-là une pays-là de chat. Une pays-là qui est crevée à la Torah. Une pays-là que pendant qu'on fait nos prières, on prie que à Kadosh Baruch. Depuis quand on va dans la maison du roi et on va en même temps lui cracher dessus? Soit tu vas à la synagogue, soit tu ne vais pas. Il n'y a pas je vais à la synagogue, prendre mon café, on fait une réunion, et après je rentre chez moi. Donc lui, quand même, il était marqué sur la bouchette, tu peux dire les 7. Tout ce qui est encore la bouchette, il était marqué dessus. Donc on est presque des tzadikim comment? En ressentant l'épreuve, ressentant la difficulté, et quand même on fait le maximum de se retenir dans ces moments-là. Et de là, avec ces efforts-là qu'on fera, sans péché et signes, on disait que 7, Hachem nous donnera tout notre savoir. Et que lui d'en haut, il prie pour nous, pour notre pays-là,
שנזכה לגאולה שלמה במקום ארצה. On ne peut pas s'imaginer est-ce que Bémet, on est dans un halom, est-ce qu'on est Béatrice, un halom. Personne ne pouvait imaginer ça dès qu'on a entendu la nouvelle. Tout début, quand on a entendu qu'ils sont des lapins. T'imaginais pas que c'était la dernière fois qu'on allait le voir. Tout le monde, Santino, Hajim, tous dans le même but, de faire un maximum pour faire en sorte qu'il revienne vite nous voir et qu'on puisse encore profiter de lui. Malheureusement, c'est marqué que Doji Arad et Gano, là, on a posé les grottes Shoshanim, quand on s'imagine la perte énorme, quand on savait le fait que Rabbeinu était là, on savait qu'on avait notre exemple, on savait qu'on avait quelqu'un qui priait pour nous, on savait qu'on avait quelqu'un qui pensait à nous. Maintenant, on va dire le pasteur qui est marqué dans la paracha, on y va comme ça. On peut arriver à des matzavim aussi graves. Si c'est marqué que si quelqu'un il arrive à croire que c'est derech haolam, c'est quelque chose qui arrive, alors là, on n'a rien compris. Akadosh Baruch Hu, il est mororé otano. Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il y a quelque chose, il faut faire des efforts, il faut s'arranger, il faut avancer. Si la tête, elle est partie, si celui qui nous guidait, il est parti, alors on doit tous se remettre en question. L'Agmara a dit que le but du espède, quand on fait un espède, le but derrière, c'est Ahaïten et Libo. C'est nous derrière. Qu'est-ce qu'on doit tirer derrière? Et si on veut ne pas arriver à oublier le cadeau qu'on a eu parmi nous et qu'on ne s'imaginait pas qu'on allait le perdre comme ça aussitôt, on ne s'imaginait pas du tout. Pour réussir à faire ça, il faut faire ce qu'il a fait Yosef Assadir. C'est de voir Torah qu'on a entendu de sa bouche que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? La chose qu'il a fait tenir pendant toute cette période-là, en Égypte, dans la Touma, c'est des mots d'Yofno chez la vie. Il ne faut jamais oublier Rabbi Noam. Il ne faut jamais oublier sa face. Jamais oublier comment il illuminait de Torah. On le voyait. Il suffisait. Comment on va faire si Hasbi Shalom, Rav Baruch Hu bénira comme ça et on l'a qui minavo Noé, on est obligé de prendre sur nous. On est obligé de comprendre que Rav Baruch Hu, il attend de nous encore beaucoup. Et comme ça, quand on le voyait, on voyait en même temps notre maître Rabbi Bougid. Maintenant qu'on a perdu Rabbi Noam, on a perdu encore une fois Rabbi Bougid. On a nos exemples, le comportement à avoir, la chose principale dans la vie. Comment être boréach, mais à kavod, boréach, mais kol, tarnouguer en la mazette. Tout ça, c'était, mamash, des choses qui ne calculaient même pas. Cette moute du horno qu'on doit avoir, cette phase qu'on doit avoir parmi nous, c'est de savoir que s'ils sont donnés tellement pour nous, donner. Mamash Ardasov, de donner. Alors, derrière, il faut que nous, on montre qu'on a compris que ce qu'ils ont donné pour nous, on va le prendre avec nous. Chacun, il va faire un effort. Limut Torah, Snirut, Pinur Hailadim, c'est des choses que c'est la massorette, que sur ça, on tient. Et c'est que grâce à ça qu'on va pouvoir tenir. Parce que si, Hazé Shalom, on commence à baisser doucement, Hazé Shalom, on n'a plus nos exemples, et Hazé Shalom, la situation devient de plus en plus grave. La chose qu'on doit faire, c'est prendre un Haïten et Libo, de réfléchir comment on va faire pour pouvoir avancer. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, soit Menahem, toute la Keila, toute la Mishpacha, que Bezrat Hashem, ce qui est la Geoula Shema, Mer Amen, Amen, Amen.
Gás, bem,